Bonjour tout le monde, je m'appelle Luc Boudreau, j'ai 45 ans puis je viens de Petit Rocher. Ça, c'est l'église de Petit Rocher. Si vous êtes comme moi, vous avez la même âge que moi, vos parents vous ont probablement forcé à venir ici à tous les dimanches. C'est ici tout ce que la corruption commence. Gouvernement puis religion, ça va main à main ensemble, mes amis, c'est toute la même affaire. Et c'est tout ce qui ont commencé à nous brainwasher quand on était jeunes. Nos parents étaient déjà trop tard pour eux autres. Ça faisait longtemps qu'ils avaient été brainwashés, eux autres. Fait, moi, mes parents me forçaient à venir ici à tous les dimanches, puis je voyais mes parents, et là, je voyais mes parents donner 100 pièces par semaine dans la petite quête, le petit panier de l'église là, qui passait à tous les dimanches. Là. Mes parents mettaient au moins 100 pièces par semaine là-dedans. Moi, j'avais un compte de banque à la petite école qu'ils avaient ouvert pour moi. Quand j'étais vieux assez, ils avaient réussi à mettre 100 pièces de côté pour moi. Ça fait, ils mettaient 100 pièces par semaine dans la petite quête de l'église, puis moi, pendant toute ma vie, ils avaient réussi à mettre 100 pièces de côté pour mon futur. Et ça, le respect que mes parents avaient pour moi grâce à l'église catholique. C'est ça que moi, je pense à l'église. Et c'est une des pires places qui existent pour le brainwashing, le contrôle du monde. N'est pas gaspiller votre argent ici. Il y a bien d'autres places à gaspiller votre argent. De toute façon, ça va pas barman d'être des blocs appartements pour des immigrés bientôt, ça fait. Gaspillez pas votre temps ici. Allô, comment ça va tout le monde? Encore moi, OG Lucky. Vous trouvez pas que ça a l'air d'une prison? Hein? École primaire à Petit Rocher. Vous trouvez pas que ça a l'air d'une bâtisse correctionnelle? Parce que ça l'est une prison. Laissez-moi vous conter une petite histoire sur l'école de Tournesol, comment ça marchait dans les années 90, l'école de Tournesol. Vous allez peut-être comprendre bien des affaires. Quand t'étais un enfant, là, en quatrième année, cinquième année, puis t'arrivais pour ton année scolaire, là, on va vous expliquer comment ça marchait, OK? T'arrivais là, tu voyais des enfants que tu connaissais, il y en avait que tu connaissais pas, t'étais content de voir ceux-là que tu connaissais. Tu pensais que t'allais avoir une belle année, tu jouais dans la cour de récréation. Mais aussitôt que tu rentrais dans les murs de l'école, là, puis t'étais dans la classe, là, la première affaire que les professeurs faisaient, là, ils séparaient ceux-là qui étaient des amis. Parce qu'ils voulaient pas que les amis s'assisent ensemble parce qu'ils disaient qu'ils allaient pas écouter puis qu'ils allaient placoter. Mais c'était pas pour cette raison-là qu'ils séparaient les enfants qui étaient des amis ensemble. Pour les raisons pourquoi ils séparaient les enfants qui étaient des amis ensemble, c'est parce qu'ils voulaient pas que personne s'aide un à l'autre. C'est qu'il y avait un enfant qui comprenait plus bien que l'autre, mais il avait pas le droit d'apprendre à l'autre. Il avait pas le droit d'aider son prochain. Ça fait, c'est comme ça qu'ils commençaient à séparer les meilleurs des pires, comme on dit. Là, il assisait, les petits gosses de riches s'assisaient en avant, tous les petits enfants qui étaient bien habillés, qui avaient des belles dents droites, belles dents blanches, qui étaient assis en avant. Puis il assisait les enfants pauvres qui étaient mal habillés en arrière, puis qu'on puisse pas voir. Puis dans ce temps-là, il y avait des grosses classes, c'était des classes de 40 personnes à peu près. Des grosses classes. Ça fait moi qui était assis en arrière, là, il voyait pas grand-chose, puis il avait pas grand-chance de parler à la maîtresse, puis la maîtresse, elle venait pas faire un tour en arrière de là souvent, je vous dis de quoi. Ça fait la manière que ça marchait, là. C'était pas pour apprendre à vos enfants, c'était pour faire le monde pauvre savoir qu'il restait pauvre, puis que pour que le monde riche reste riche. Ça fait longtemps que ça a commencé. Le monde woke, là, ça a commencé longtemps passé. Puis je vais vous dire, moi, c'est des faits vécus, je vous dis, il n'y a pas de menterie comptée ici. Moi, j'ai lâché l'école ici quand j'avais à peu près 12 ans. J'ai lâché en cinquième année parce qu'il était après de me faire doubler ma cinquième année pour la deuxième fois, puis je n'avais plus en mon cas, je voulais plus dealer avec ces professeurs-là. Ça fait, laisse-moi vous dire de quoi ces professeurs-là. Il n'y avait aucun professeur ici qui avait de l'éducation. À manière ça marchait, ils avaient des livres de mathématiques, puis de français, puis tout, avec toutes les réponses dedans. Puis moi, quand j'étais à l'école dans les années 90, ils ont changé les livres de mathématiques pour défi maths. Puis c'était plus de la maths qu'il y avait dedans, c'était des tableaux d'échecs. Ils faisaient les enfants... ils voulaient que les enfants soient des génies d'échecs, puis ils voulaient qu'on soit capable de mettre le roi en échec en 3 mouvements, sinon
Ça fait, toutes ces choses-là, ils avaient toutes les réponses, eux autres, dans leur cahier, puis ils donnaient les réponses aux enfants qu'ils voulaient. Puis ils jouaient au professeur juste avec les enfants qu'ils voulaient apprendre. Ça fait, qu'est-ce que tu penses que ça a donné dans la société, ça? Ça a donné une gang de petits têteux, qui ont têté la maîtresse. Puis qu'eux autres, ils ont tout mauvais honte dans la vie, puis ils ont tous eu des jobs. Ça veut dire, tous ces têteux-là qui étaient pas vraiment smart, qui étaient juste des petits gosses de riches, là, ben, ils ont tout mauvais art dans la vie. Puis ce monde-là, aujourd'hui, c'est des juges, des avocats, des maîtresses d'école. Ça fait, si vous êtes comme moi, vous avez de la misère à vivre, vous avez plus d'argent, puis vous êtes pauvre, mais demandez-vous pas pourquoi. Ça a tout commencé dès les premières années que j'étais à l'école, les années 90, le brainwash. Puis regardez ça à côté de la petite école. Ça, là, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour démoraliser les enfants dès leur jeune âge à l'école. Puis il y a beaucoup de cimetières à côté des petites écoles, là, puis il y a une raison pour ça. Ils commencent à te brainwasher à l'église là-bas. Ils finissent ton brainwash ici. Puis le cimetière il est à côté de l'école pour te rappeler que t'es un esclave du gouvernement toute ta vie. Tu sais là que tu finis, que t'as fini d'être un esclave du gouvernement. Puis juste en passant, c'est mon wok. Si vous n'aimez pas mes affaires, changez de canal, ben, allez voir des vidéos de chats, c'est juste ça que votre petite capacité mentale est capable de handler. Puis si vous avez des enfants, des petits garçons qui sont coupés zizi, puis aujourd'hui qui sont une petite fille, là, puis ils ont été à cette école-ci, demandez-vous pas pourquoi, parce que c'est des faits vécus, je vous dis là, moi j'ai lâché quand j'étais jeune, là, puis des années 90, je vais vous le dire, c'était une des premières écoles à engager un professeur homosexuel. Ça fait, je sais pas si c'est une fierté là, pour vous autres, là. Mais si vous avez des enfants homosexuels aujourd'hui, comptez à cette école-ci, demandez-vous pas pourquoi. D'accord. Je vous laisse là-dessus, puis si qu'il y a du monde qui me reconnaît, puis vous avez été à l'école ici, puis vous autres aussi, vous avez de la misère dans la vie parce que c'est juste les autres qui ont monté en avant, puis vous autres, vous avez resté en arrière à cause des professeurs corrompus qu'il y avait ici. Ben, j'aimerais ça que vous me laisseriez un petit comment, puis vous me laissiez savoir comment ça va dans votre vie à vous autres. Puis si vous avez des enfants aujourd'hui qui vont encore à cette école-ci, ben, dites-vous bien que d'après moi, il n'y a pas à avoir de la grand-chose qui a changé. Si vous êtes des personnes woke, vous n'avez rien à vous inquiéter. Ben, moi, je suis pas woke, je suis wake. À peu près tant que le monde se réveille. Réveillez-vous puis venez me rejoindre. Like, share and subscribe. I love you, Acadian people. Bienvenue aux aventures de OG Lucky. Ouais. Ça, c'est une des bâtisses les plus corrompues qu'il n'y a pas à Bathurst, avec le monde le plus corrompu que vous avez jamais vu de votre vie. Ça, c'est un petit char qui est payé avec notre argent de taxe. Toute cette bâtisse-là est payée avec notre argent de taxe. C'est une des plus grosses bâtisses à Bathurst. C'est comique, hein? Ils ont bâti ça comme un château. Ils avaient assez peur qu'il y ait quelqu'un qui détruise leur petite bâtisse quand ils ont construit ça, là. C'est la bâtisse la plus fortifiée qu'il n'y a pas à Bathurst. Il n'y a rien qui pourrait détruire ça. Pas de feu, pas de coup de canon. Un auto ne pourrait pas driver à travers, puis il y a une raison pour ça. Le monde qui travaille là-dedans, là, ils ont assez peur de nous autres, là. Ça, là, ce monde-là, c'est public enemy number one. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche si vous êtes une jeune personne ou quelqu'un qui se fait arrêter injustement, bien sûr, là. Parce que bien souvent, c'est toutes des niaiseries, les choses, les raisons qui vous emportent dans une place comme ceci. N'importe quelle niaiserie est bonne pour vous apporter ici pour eux autres, parce que les autres, ils sont payés. Ils sont payés n'importe quoi. Même si toi, t'es obligé de manquer une journée ou deux de travail pour venir ici 3 fois par année, whatever, les autres, ils sont payés. Ils sont payés pour que tu sois là, ils sont payés que tu sois pas là, ils sont payés avec notre salaire, puis quand on est là, ils sont payés encore plus cher. On va vous expliquer comment ça marche. On nommera pas de nom parce que je veux pas me mettre dans la merde. Il y a un gros tas qui travaille là-dedans, un aide juridique, que lui, ben, il te fait à quoi qu'il va faire des deals, puis il a pogné un deal, puis ci, puis ça. Puis il y a un autre gros tas encore plus gros que lui, qui est le procureur de la couronne qui travaille ici. Puis ils sont bien amis ensemble. Ça fait, l'avocat, il te fait à quoi pendant des mois que t'as un deal, puis ci, puis ça va tout aller bien avant que tu vas en cours. Puis quand tu vas en cours, à la dernière minute, il te tape sur l'épaule, puis il dit « Hey, le deal marche plus, le procureur de la couronne, il veut plus. » Puis là, après ça, il dit « Ah, ben,
t'as juste à plaider coupable, moi, de pogner un deal, non, man, t'as juste à plaider coupable. Mais c'est ça, la crosse. Prenez pas d'avocat d'aide juridique, prenez un vrai avocat ou représentez-vous vous autres même, parce que c'est toute une crosse. Parce que moi, j'ai passé en cours plus qu'une fois ici, puis le même avocat, il m'a fait la même affaire plus qu'une fois. Ah oui, je vais t'aider. Puis à la dernière minute, en avant du juge, ben, tu vas plaider coupable. À la dernière minute, il te laisse sans rien, sans aide, sans rien, puis t'as de l'air d'un hostie de cave en avant du juge. Puis c'est le même, ça marche, puis c'est le même, ça marche pour tout le monde. À la dernière minute, ton deal marche plus, puis il dit de plaider coupable. Si vous vous reconnaissez là-dedans, puis si vous avez, s'il y a d'autres mondes que moi à qui ça a arrivé, ce deal-là, là, venez, like, share and subscribe. On va les avoir, ces sacrements-là. Ça, c'est pas légal, ce qu'ils font là. Ils te font à croire qu'ils ont un deal. Moi, ils m'avaient fait à croire que j'allais m'en tirer avec un peace bond avec mon ex, blablabla. Puis à la dernière minute, ça a l'air que ça marchait plus. Ça fait, moi, à la dernière minute, en avant du juge, j'avais de l'air dans un cave. Puis le gros tas, il m'a dit de plaider coupable. Puis c'est le même à toutes les fois que je passe en cause. Ça fait, prenez pas d'aide juridique. Défendez-vous vous-même. Vous avez une bien plus grosse chance de gagner votre cause. Parlez, ayez pas peur de parler. L'aide juridique, quand tu passes en cours, il te dit de te former la gueule et il dit de rester quiet parce que la vérité, il veut pas que tu dis la vérité puis il veut pas que tu dis ta cause en cours. C'est pour ça qu'ils te font à croire que si tu parles ou tu dis ta version de ton histoire, c'est quasiment comme si c'est un manque de respect pour la cour puis un manque de respect pour le juge si tu essaies de parler en cours. Fait, ayez pas peur de parler. Puis si vous êtes capable de prendre un vrai avocat pour les faire avoir de l'air des maudits niaiseux qui sont, ben prenez un vrai avocat parce que les autres, ils n'auront pas peur de te faire avoir de l'air d'un niaiseux à ta cas. Je sais pas pourquoi il y a un gros courthouse comme ça dans une petite place comme Batters. Ça serait juste de moi, là. Ça serait bien plus petit que ça. Le monde de Batters, ils n'ont pas besoin d'être gouvernés par un pareil gros palais de justice. On a du monde avec des têtes sur les épaules ici. On n'a pas besoin de vous autres pour nous gouverner. Ben trop d'argent de nos taxes qui vont là-dessus. Puis en passant, là, moi, j'ai plus rien à vivre. J'ai plus rien. Ça fait... on va inventer une nouvelle loi. On va prendre un petit peu d'argent sur tous les salaires du monde qui travaille ici. Puis on va rembourser tout l'argent que j'ai perdu à cause de vous autres. Puis on va prendre l'argent jusqu'à temps que j'ai une vie convenable, moi aussi, comme vous autres. On va voir si vous avez aimé ça. C'est une nouvelle loi que j'ai inventée. Ça va commencer la semaine prochaine. Il y a un petit peu d'argent qui va décoller sur toutes vos payes. Vos payes de monde gouvernemental. Ouais, faut pas oublier le mental là, au bout de gouvernemental, hein, parce que c'est ça que vous êtes. Hello, OG Lucky here. Just a little simple explanation for your simple-minded people on there that don't understand what's going on right now. This is us. This is how... And this is how we're living right now. A lot of us. A lot of us that are too honest to know what's going on. So that's how we're living. We're all burning candles at both ends, having bills that are coming out and in or woo. Nothing we can do about it. All kinds of new laws that they're inventing, and there's nothing we can do about it. We're already suffering, and there's nothing we can do about it. And here's the government. Here's the big bad government right there. We're already suffering. We're already paying too much taxes for stuff we don't need. And here's what the government's doing to us. Watch carefully. That's our lives at both ends burning. And that's the government burning our lives from all ends. That's the government. That's your tax money melting away. Money for cops. You're paying for judges. You're paying for all those crooked secretaries that work in the government buildings. It's all the people you're paying for. Street signs, stupid radars for police, stupid radar signs, stuff we don't need. There you go. The people fell. Government won. Case proven. Bon, OG Lucky ici.
Là, regardez-moi bien qu'est-ce que la police de Batters ont commencé à gaspiller notre argent dessus. Là, on est dans une butte, dans une grosse butte, là. Ça descend ici, là. Ça descend, là. Là, ils veulent tellement contrôler le monde, là, qu'il faut pas ton char dépasse 50 km/h sur la pancarte là-bas, là. Sinon, tu pourrais peut-être avoir une étiquette, là. Je sais pas c'est quoi le but de ça. Il n'y a pas de crosswalk en bas de là, rien de ça. C'est totalement ridicule. C'est pas assez qu'on paye le salaire de ces maudits policiers-là, ces travailleurs du gouvernement-là. Là, ils sont en train de gaspiller de l'argent à mettre des patentes à radar partout. Notre argent à nous autres. Hey, alors, 10 km. Hey, wow, slow down. Slow down. Hein? Regardez-moi ça, la belle cochonnerie que la ville de Batters gaspille notre argent dessus. Ça, c'est la ville de Batters. C'est votre argent de taxe, madame et monsieur. Cette cochonnerie-là. Juste pour vous dire qu'il faut vous peser la break dans une butte. Une butte. Une grosse butte. Hey, dépassez pas 50 dans la butte, là. Faisez sûr de gaspiller vos breaks, là, pour le gouvernement du Canada. Hey, regardez-moi ça, la belle cochonnerie. Là, ça prend juste la vitesse, mais vite, il va y avoir des caméras qui prennent des photos de vos plaques. La police va arriver chez vous, parce que t'as passé 10 fois dans la même journée, poser des questions. Ah ouais? Vous aimez ça, ces affaires-là? C'est vous autres qui payent pour ça. Continuez à payer pour ces maudits morons-là. Continuez. Continuez à voter pour ces maudits sans descendants-là. Continuez. Ouais, hey, dépassez pas 50 en descendant de but, là. Mon Dieu de la vie. Faites sûr d'avoir des bonnes breaks. Bonjour, OJ Lucky ici. Les aventures de OJ. C'est moi vous expliquer un petit quelque chose aujourd'hui, encore une fois. Regardez le beau gros fort acadien que la grosse ville de Batters a fait pour la fierté acadienne, hein? Oh, le beau fort, hein? La gros tower. Mais allez vous faire montrer le pont là-bas après de tomber en morceaux puis qu'il va tomber dans l'eau, mais vite, là. On va vous faire montrer comment est-ce que cette ville ici puis notre province care about nous autres. Après, cette petite affaire punie là, c'est ça qu'ils ont fait pour la fierté acadienne ici. Ça, puis les petites lettres cheap là, qu'ils ont mis, là, c'est la seule affaire qu'ils ont faite pour la ville de Batters. Puis le waterfront, c'est OK. C'est comme une place pour les touristes à venir gaspiller leur argent. Là. Ils auraient pu faire pas mal mieux avec tout l'argent que le gouvernement s'empoche. Là. Ça fait, on a un pont qui est prêt de tomber en morceaux. Moi, quand je vais à la pêche, en dessous là, il y a des morceaux qui tombent dans l'eau. Les autres, ils vont mettre des agrafes là-dessus. Je pense que ça va arranger le pont. OK? On va aller prendre une petite visite du waterfront. Faire montrer que c'est que notre argent de taxe à payer ici. Puis après ça, on va vous faire montrer quelque chose. Vous allez trouver ça trippant. Vous allez voir. On va juste prendre une petite tournée bien vite du waterfront. Là. C'est pas bien gros. Ça prend 2 minutes de faire le tour. Là. C'est pour la 7e merveille du monde. Là. Ça, c'était supposé d'être une patinoire qui n'a jamais marché parce qu'ils l'ont brisé et ils l'ont jamais fait comme il faut. Ils ont mis un fireplace dans le milieu, mais on n'a pas le droit de faire de feu à Batters. Ça fait qu'il n'y a jamais de feu dedans. Et ça, vive à Batters. Ça fait là, on a fait le tour du waterfront. C'est tout ce que c'est, un magasin, un restaurant, puis un restaurant de pizza. C'est pas plus que ça. Ça, c'est l'argent qu'ils ont gaspillé pour essayer de nous faire de l'argent un petit peu avec les touristes, pour essayer de mettre ça beau, pour essayer de mettre ça acadien, un petit peu avec le petit mini-fort acadien, puis le vieux drapeau tout déchiré qu'ils ont mis dessus. OK? Là, je vais aller faire montrer à cette heure comment d'argent qu'ils ont gaspillé sur la bâtisse du gouvernement. Puis je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils l'ont rénové, parce que je sais, parce que j'ai travaillé dessus, c'est moi qui ai fait la démolition. On arrive, là, je vais vous compter ça, ça sera pas long. Vous allez voir, vous allez triper. Ah, il y a mon chum en avant de la bâtisse là-bas. Tu vois-tu, lui?
Lui, il est dans la rue puis il mériterait l'argent du gouvernement. Mais malheureusement, il ne donne pas au bon monde l'argent puis l'aide. Ça fait... Le monde comme lui, il engage des gardiens de sécurité à Bathurst pour les garder en dehors des bâtisses dans le temps qu'ils donnent notre argent aux immigrants. Là, cette bâtisse-ci, ils l'ont défaite parce qu'ils ont fait un test de qualité d'air dans la bâtisse. Puis ils ont trouvé un petit pourcentage d'asbestos. Puis, c'était pas un gros pourcentage, mais vu que c'est du monde spécial qui travaille là-dedans, tu sais, des travailleuses du gouvernement, puis des secrétaires du gouvernement, tu sais, du monde ben spécial, ça serait ben de valeur, ça tomberait malade, ce monde-là. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça, des travailleurs du gouvernement, hein? Caroline, hein? Mon Dieu! Ça fait là, ils ont tout défait la bâtisse d'A à Z pour décoller une petite couche d'isolation d'amiante qu'il y avait. Puis le gars m'a dit que c'était encore bon pour 100 ans. Ça fait, ils ont rénové la bâtisse de A à Z avec notre argent. Tout l'argent des payeurs de taxes. Ça, c'est tout l'argent des payeurs de taxes qui a payé pour ça. Puis ils sont juste capables de faire un petit fort acadien là-bas pour la fierté acadienne, mais quand il y a des travailleurs de gouvernement qui se lamentent qu'il y a un petit peu d'asbestos dans l'air, il doit y en avoir dans toutes les bâtisses de Bathurst, l'asbestos, ben juste dans les écoles, partout, mais juste parce que les travailleurs du gouvernement, ils ont pris notre argent puis ils ont tout rénové la bâtisse. J'ai travaillé dessus comme 2 ans, je le sais. Fait tout l'argent jeté à l'eau. On paye le salaire de ce monde-là en plus. Puis tout le monde qui travaille là-dedans, c'est tout du monde qui n'a pas de classe, c'est tout du monde qui ne savent pas travailler. C'est tout du népotisme. Ils ont tous des jobs à travers leurs frères, leurs chums puis leurs soeurs. Puis c'est le même partout, c'est le même dans toutes les compagnies à Bathurst. Il n'y a pas moyen d'avoir un job qui fait de l'allure ici, qui est payant. Tu veux travailler au McDonald's, c'est correct, mais si tu vas avoir un job qui est payant, il n'y a pas moyen, tu as bien beau avoir toute l'éducation que tu veux, ils ne t'engageront pas. C'est tout du népotisme. N'oubliez pas ce mot-là, népotisme. C'est la seule manière que du monde comme ça sont capables d'avoir des jobs. Le 0,1% de monde comme moi qui reste là, ben, c'est ça. Bonjour Bathurst, mes amis acadiens. OJ Lucky ici, les aventures de OJ. Pour ceux-là de vous autres là, qui ne savent pas c'est quoi cette bâtisse-là là, à côté du House of Lee à Bathurst, je vais vous expliquer ce que c'est, moi. Ça, cette bâtisse-là, c'est comme une banque, c'est une espèce de banque. Quand tous les immigrés que le gouvernement fait rentrer avec notre argent, là, ils arrivent ici, puis ils sont pas capables de parler français, puis pas capables de parler anglais, bien sûr, là, mais ils sont dirigés à cette bâtisse-ci. Parce que là-dedans, il y a du monde qui parle leur langage. Il y a du monde qui parle leur langage. Ça fait quand un coup rendu ici, ils leur expliquent comment avoir notre argent, parce qu'ils sont promis de l'argent en arrivant ici. Puis moi, j'ai travaillé comme gardien de sécurité à la banque, pas loin. Ça fait, ils arrivent ici. Après ça, ils les envoient à la bâtisse du gouvernement là-bas. Puis après ça, ben, ils les envoient à la banque voler notre argent. C'est une belle amanche, ça fait. S'il y en avait de vous autres qui ne saviez pas c'est quoi cette bâtisse-là, à ce vous savez c'est quoi. C'est tout pour donner notre argent aux nouveaux arrivants. Ouais, moi je dois 50 000 piastres de pension alimentaire, une femme à Québec ici, puis les autres sont prêts de donner notre argent aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup, là, le gouvernement du Canada. Là, on va vous faire montrer d'autres choses. Checkez bien ça. La grosse bâtisse bleue qu'ils appellent là, le Big Blue Building à Bathurst, là. Ça, là-bas, ici, ils donnent l'argent aux immigrants, puis ils s'arrangent pour que les immigrants soient bons. Ici, ça, c'est la bâtisse du welfare. Et là, le monde va chercher leur check de welfare. Puis, moi, j'ai des amis ici à Bathurst qui restent dans la rue puis qui ramassent des bouteilles pour de l'argent puis manger puis pour faire de la drogue. Pourquoi vous les aidez pas? C'est du monde que j'ai été à l'école avec, c'est du monde que je connais personnellement, puis ils sont dans la rue ici, puis on va vous faire montrer ce qu'ils font pour notre monde à nous autres, le monde qui reste par ici. Faire montrer ce qu'ils font avec notre argent de taxe pour le monde qui reste par ici, comparé au monde qui arrive juste là. Hein? Au monde qu'on leur doit rien. On va vous faire montrer ça. Checkez bien ça. Checkez bien ça, comment c'est bien arrangé, la ville de Bathurst. On va vous faire montrer ça, vous ne croirez pas à ça, mes amis. Checkez bien ça, comment c'est bien arrangé. Et n'oubliez pas ça, c'est votre gouvernement qui vous traite comme ça, là. Hein? N'oubliez pas de voter, n'oubliez pas de vous mettre en ligne pour aller voter encore, là. Hein? Gang de zouaf. Bon, un autre bâtisse qui est rené par du monde qui est juste du népotisme. Népotisme, ça veut dire que c'est du monde qui n'a pas de talent pendant tout. Ils sont juste engagés
par cause que leurs frères travaillent là, leur ma tante, puis tout. Ça n'a pas de différence si tu vas à l'école, puis t'es gradué, puis t'as plus de compétences que les autres. Ils vont engager le monde qu'ils connaissent. En fait, c'est pour ça qu'on est dirigé par des trous de cul. Bon, là, à ça, regardez bien ça. La bâtisse du BS, elle a une forme massive dessus. Ça veut dire que nous autres, nos habitants, nous autres, qui restent ici, là, de Batters, qui étaient ici, ça fait longtemps, là, sont sur le BS, puis ils restent sur la rue, ils viennent chercher leur BS site. Après ça, ils sont addicts à la drogue, ça fait, ils vont chercher leur chèque à la banque ici, puis après ça, ben, ils vont gaspiller ici. Une belle amanchure, hein. Puis là-bas, ben, ils donnent des milles, puis des milles, puis des milles. Ça fait, moi, j'ai travaillé à la banque ici. On nommera pas de nom. Attends, j'ai travaillé à la banque ici. J'étais gardien de sécurité. Ça fait, à tous les jours, je voyais des immigrés rentrer là-dedans, puis il y en avait qui avaient des milliers et des milliers de dollars de notre argent dans leur compte. Puis ils sont pas capables de parler français, puis ils sont pas capables de parler anglais. Ils sont obligés de rentrer en dedans, demander pour de l'aide, puis sortir une couple de mille de piastres de notre argent. Fait, c'est ça, ils sont prêts de donner leur argent à coût de milliers de dollars à des immigrés. Moi, je suis dans la rue, j'ai plus rien à manger. Attends, merci beaucoup, Canada. Ah, puis ça n'a pas fini, Attendez, on va vous faire montrer la place où ce qu'ils donnent des aiguilles puis des pipes de crack aux itinérants, au monde de Batters, dans le fond. C'est comme ça qu'ils traitent le monde de Batters, hein? Vous n'êtes plus capable d'endurer le monde quand vous restez dedans, on va vous droguer en mort, puis vous allez tout oublier vos gros problèmes. Hein? Tandis ce temps-là, toutes les petites brous qui volent l'argent pour rien, tout le monde qui sont payés pour rien, continuent à aller ici. Les sites, ils engagent des gardiens de sécurité pour garder le pauvre monde de Batters en dos. Ils veulent même pas échanger les chèques de BS du monde de Batters. Un petit peu, là, on arrive. Là. On arrive à la bâtisse des crackpots. C'est ça que votre argent paye. N'oubliez pas d'aller voter encore pour cette gang de caves-là, la gang de zouaf. Bon. Ça, c'est la bâtisse. Si vous savez pas ce que c'était, cette bâtisse-site, là. Ah, ben, c'est les sites qui donnent des aiguilles au monde de Batters, puis des pipes de crack pour qu'ils peuvent se droguer avec la nouvelle drogue du gouvernement, que le gouvernement fournit, en plus. C'est beau, hein? La pharmacie est drette la bâtisse du BS, ça donne bien, hein? Belle amanchure. Bienvenue au Canada. Merci, moi, là, je veux mon argent de nouveau. J'ai jamais voté de ma vie. C'est pas à cause de moi que ça arrive, toute cette corruption-là. C'est à cause du monde qui vote. Ça fait, moi, je veux rien savoir de vos lois croches. Ça fait, je veux mon argent de nouveau. Moi, j'ai jamais voté. J'ai jamais vu rien savoir de vos lois en marde. Je veux mon argent de nouveau. Moi, je paye plus pour vous autres. J'ai fini de payer pour vous autres. Hein? Là, la police de Batters, alors meilleure après d'harceler des personnes âgées à coup de 2 chars à la fois, des beaux jeeps payés avec notre argent de taxes. Puis ça, c'est sans compter tous les chars fantômes. Puis il y en a toutes les sortes, des trucks montés, des petits chars de race avec des gros mufflers. Il y en a toutes les sortes, c'est trop beau, hein? Gaspiller l'argent des contribuables. Moi, je veux avoir mon argent nouveau. J'ai jamais voté pour ça, toutes ces polices-là. Moi, je veux pas avoir ça. Je veux mon argent de nouveau. Je veux me faire rembourser. Moi, je veux pas payer de taxes pour ça. Force policière de monde WOC, là. Je veux pas payer pour ça, moi. Hein? Ça, c'est du monde qui n'a pas de compétences pour faire leur job, mon chum. 3 chars de police pour une niaiserie. Il y a peut-être 2 mouches qui sont fait ça ensemble. C'est ça que notre argent de taxe paye pas à Batters, ces policiers WOC-là. Regarde la bâtisse là-bas du gouvernement qui ont été rénovés avec notre argent. Puis ça paye, regarde, des nœuds chars de police, c'est-tu? Les nœuds chars de police, les polices qui font rien. 3 polices pour un assigné. Puis là, je vais aller vous faire montrer dans quel état que le pont ici est à Batters. Je vais vous faire montrer ça, qu'est-ce qu'ils gaspillent leur argent dessus. Payer des polices WOC. Ouais, méchant gaspillage d'argent. Payer pour des radars dans le milieu des buttes pour pas que le monde dépasse 50 km à l'heure dans le milieu des buttes sur l'autre pont là-bas. Maudite gang d'attardés. Je vais vous faire montrer, moi. On va vous apprendre à vivre. Watchez-moi bien ça. Je vais aller vous faire montrer l'état du pont ici, tantôt, que je marche dessus. Le pont ici, ça avait tombé. Tu penses-tu que la ville de Batters aurait fait une enquête là-dessus puis qu'elle essaierait de l'arranger? No friggin' way, c'est bien plus
C'est bien plus urgent de faire rentrer des immigrés puis mettre des pancartes de radar là, dans le milieu de la butte là-bas. Là. Hein? Gang de cave. Je vais avoir mon argent de nouveau, moi. Moi, faut que je paye pour avoir fait un enfant de ce maudit pays à mort, titre. Puis là, faut que je paye pour le salaire de ces maudits policiers-là, puis ce monde qui travaille pour le gouvernement-là. Je veux rien savoir du Canada, OK? Puis vos lois en merde. Check dans l'état du pont, puis c'est pire en dessous. Il y a des gros morceaux qui tombent. Il y a des gros morceaux qui tombent, puis là, il y a un chat avec des agrafes. Ils mettent des agrafes pour patcher le pont, que le monde passe dessus, puis la bâtisse du gouvernement là-bas a été rénovée du A à Z, juste parce qu'il y a des petites secrétaires qui avaient peur, parce qu'il y avait un pourcentage de zéro patente d'asbestos dans l'air, puis ils ont tout rénové la grosse bâtisse de A à Z, un contrat comme de 3 ans. Ici, il y a un pont qui est après de tomber en morceaux. Le pont est après de tomber en morceaux, puis ils sont pas après de faire arrière pour ça. Hey, c'est bien plus important de payer des polices WOC, hein, puis des petites polices avec des ponytails, là, puis des tatous jusqu'aux épaules qui se pensent bien tough, hein. Ben oui, payer du monde de même. Qu'est-ce que vous pensez? C'est tout du népotisme. Tout du népotisme. Même la police, tous les jobs ici, c'est du népotisme. Il n'y a personne qui a des compétences ici.